Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment je fais mes pompons en papier. Voici des exemples. Un tout petit kiki. Et 3 avec le même papier. La différence entre les 3, c'est que ici j'ai employé du fil très fin avec une aiguille super fine pour pouvoir passer l'aiguille dans le papier roulé. Ici j'ai pris du coton et là du fil de fer, donc celui-ci il est beaucoup plus rigide. Alors le matériel dont on va avoir besoin: de la colle chaude ou de la colle blanche, des outils, des pinces coupantes et pour arrondir l'extrémité de notre fil de fer, du fil, c'est du fil que j'emploie quand je travaille mes perles Miyoki. Vous voyez comme il est fin par rapport à du coton. Les perles Miyoki, les blancs, c'est des toutes petites perles très très fines. Et donc je prends une aiguille toute fine avec un grand chat. On va avoir besoin d'une autre aiguille un peu plus grosse selon l'option que vous aurez choisie. Vous voyez la différence entre les deux. Ça c'est pour le coton, ça c'est pour le fil Miyoki. On va avoir besoin de l'outil Killing et des bandes de papier. Ah, voici le fil de fer dont je parlais. Des morceaux de fil de fer qu'on retravaillera avec les pinces. Et des bandes de papier. Je pense que j'ai rien oublié. Le massicot, je l'ai dit, je sais plus. Juste pour vous faire voir le rendu des papiers une fois qu'il est coupé au massicot. On va le couper en laissant une marge pour pouvoir rouler la hauteur des pompons. Donc ici j'avais pris 1 cm. Là j'ai pris un peu moins. Ça c'est vous qui choisissez la hauteur. La longueur c'est pareil. La longueur à rouler aussi bien que la longueur de frange, c'est vous qui choisissez. Donc je me suis amusée à en faire pas mal dans différentes couleurs de papier. Voilà, j'ai oublié de le couper, donc j'ai passé un pas là, sur du bleu marine, et celui-ci il est monté un peu plus haut encore, la marge elle est plus petite. Donc je vais vous faire voir comment procéder. Alors, à l'aide du massicot, on va déjà venir faire des cales. Alors moi je me suis préparé 2 cales. Alors celle-ci que je mettais sur mon massicot, sur la règle, je la scotche. Comme ça le couteau va venir buter et ça va nous limiter notre hauteur de coupe. Ça évitera de couper entièrement le papier. Donc, comme mon scotch ne tient plus, je vais l'enlever. Mettre un autre. Alors, pour vous dire la dimension, vous voyez, c'est une chute de papier que j'ai plié en accordéon pour avoir une épaisseur qui fait 3,8 sur 3,2. Le plus important c'est dans ce sens là,
3,2. Je le scotche sur ma règle. Je vais faire un essai. On ne veut pas tenir. Dans ce sens-là. Je mets ça comme ça. Voilà. Donc, je lève ma règle. Je vais faire un essai avec ce papier-là pour vous faire voir. Donc, j'ai pris comme ça. Je tiens ma cale. Et voilà, je viens buter tout contre. Vous voyez, ça me fait ma marge. Ça, c'est une grande marge. Voilà. Moi, je veux plus petit. Donc, je reprends une autre cale. Là, je vais la garder pour la plus tard. Donc là, j'ai pris un morceau que j'ai plié en deux et en deux. Enfin, j'ai fait vraiment n'importe comment, on s'en fiche. C'est toujours la hauteur qu'on veut. Donc là, ça fait 2 cm 8 que je vais venir caler sur ma règle. Hop. Sur le côté, sur la règle. Je suis pas sûre que ce soit bon. Après, je vais le retenir. Je refais un essai. Voilà, ça me convient mieux. Pour la profondeur, ça me va. Et du coup, on va déplacer notre papier. Donc, on va déplacer notre papier tous les 1/16e de inch. Ah, petite astuce. Remettre toujours le couteau en haut et venir couper dans le sens là. Parce que si vous faites l'aller-retour, ça va brouter votre papier. Donc je me déplace d'1/16e de inch. Je bloque. Je coupe. Là, je lève. Je déplace mon couteau. Je déplace de 1/16e de inch. Je rabats. Je coupe. Je lève. Je déplace. Je déplace le couteau. Je rabats. Je coupe. Bon, on peut le faire au ciseau, hein. Pas de problème. Mais moi, je préfère nettement prendre le temps de le faire, tranquillou. Et au moins, c'est bien droit. Ça me plaît mieux. Ah là, j'ai brouté là. Parce que, ah oui, c'est ça aussi. Le papier, il faut pas qu'il soit trop fin. Donc, il est préférable de prendre des papiers plus épais, Action ou autre. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que ça a tendance à se lever et du coup, c'est moins rigide et ça entraîne tout. Donc ça, à savoir. Enfin bref, vous avez vu comment il fallait faire. Maintenant, je vais vous faire voir comment faire les pompons. On va faire cette option avec le fil super fin. Je prends mon papier. Alors, hop. Je le mets dans la fente. Je tourne délicatement, hein, parce que c'est quand même assez fragile, hein, du fait qu'on n'a pas beaucoup de largeur de... Et je vais le coller. Pour commencer, mettre une pointe de colle. Rouler. C'est bon.
Je l'enlève. Non. Il n'est pas trop tassé, mais on va essayer de tasser. Pressant un peu. Bon, il n'est pas très beau, mais ça va le faire quand même. Maintenant, je vais écarter légèrement les franges pour pouvoir passer mon aiguille. Donc pour cette méthode là, je vais prendre une aiguille très fine, le fil aussi fin, je vais venir mettre une perle. Alors on va essayer de mettre une petite perle, hein, plus petite que ça. Bougez pas. Alors on va mettre une perle quelconque, hein, de toute façon elle va être en dessous, on la verra pas. On va prendre une noire. Je vais l'enfiler sans piquer et je vais venir faire une boucle avec la perle. Plusieurs fois on passe dans le trou, on repasse l'aiguille dans la boucle, ça va faire un nœud et voilà, on est fixé. Je coupe l'excédent. Alors je coupe l'excédent. Il est tombé dans les perles, génial. Et je vais venir enfiler mon aiguille au cœur du papier. C'est pour ça qu'il en faut une assez longue quand même. Alors on va ouvrir un peu plus parce que je vois pas. Voilà. On glisse à travers. Vous voyez. Avant de l'enfiler entièrement, on va y glisser. On va y mettre de la colle. Alors, soit de la colle chaude ou la colle blanche. Hein. Là, on tire. On l'emmène au milieu. Je l'ai emmené. On va mettre la colle là. Hein. C'est tout. Voilà. Et là, on peut enfiler nos perles. Donc, je renfile mon aiguille. Voilà. Alors, on va mettre. Qu'est-ce que je vais mettre comme perle? Comme ça. Pourquoi pas? Allez, hop. Comme ça. Ça donne ça. On va mettre une rose. Une blanche. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je peux mettre des plus petites. Ou alors une rose comme ça. C'est pas mal. Je remets une comme ça. Bon, après vous arrangez comme vous voulez, hein. Et la longueur que vous souhaitez aussi, hein.
plaît bien ça comme ça. Je vais mettre une toute petite en haut. Ah oui, là j'avais mis un anneau. J'avais noué un anneau. Et ben on va faire pareil. Je vais essayer de trouver un anneau. Voilà, j'ai trouvé un anneau que je vais refermer. Voilà. Et là maintenant, je vais faire des nœuds autour de l'anneau. Donc je passe à travers l'anneau et je viens faire des tours en faisant des nœuds. Je repasse dans la boucle, j'essaie de serrer et j'en fais plusieurs fois. Voilà, ça tienne quand même. Et là, je vais mettre un point de colle. Je vais mettre du Glossy Accent, comme ça, ça va sécher beaucoup plus. Tac. Je coupe l'excédent de fil. Et on va laisser sécher la colle. Voilà, en blanc 1. Une autre méthode. Donc, on prend notre papier. Tourner avec toujours l'outil à Kelling. On tourne délicatement. On colle au fur et à mesure qu'on roule. Vous déterminez l'épaisseur du pompon. Là, j'ai envie de continuer. Allez, je vais le faire entièrement. Là, j'ai coupé moins plus, enfin j'ai la bande pas coupée est plus large, donc déjà là j'ai plus d'aisance pour le rouler, c'est moins délicat. Après c'est histoire de goût, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous déterminez votre cale comme je vous ai fait voir tout à l'heure sur le massicot. Voilà, on va encore un, je l'enlève, voilà notre petit trou. Donc pour celui-ci, on va prendre la méthode fil de fer. Allez, tiens. J'ai un fil de fer avec déjà une boucle. Alors, je vais le piquer à l'intérieur de mon pompon. Je l'ouvre et je viens trouver le centre. Je le glisse à l'intérieur. Je vais mettre une goutte de colle chaude. Ça chauffe. Je pousse et voilà. Maintenant je place mes perles,
prends une comme ça, une petite comme ça, une blanche, une dorée, et là par contre il faut qu'on laisse de quoi enrouler, donc ça sera beaucoup plus court. Là j'ai envie de remettre une plus petite, je sais pas si ça passe ça, une blanche. On va en mettre encore une, non, une noire, je prends une blanche, et là je vais rouler avec ma pince à boulon. Je vais venir faire une boucle pour terminer le travail. Pas belle ma boucle. Je suis pas trop experte en boucle, hein. Bon. Voilà, terminé. On va pouvoir l'accrocher. Et là, on peut soit le laisser comme ça ou lui rendre un petit peu d'ampleur en la deuxième. Maintenant, la troisième façon de faire, je vais prendre celui-là. Pour les personnes qui n'ont pas de quilling, on va prendre un cure-dent et on va le rouler sur le bord et rouler. Je vais mettre de la colle. Long. Et je roule tout autour du cure-dent en maintenant. Là c'est un peu plus délicat parce que le papier n'est pas pris, donc ça a tendance à rouler sur soi-même. Il faut vraiment pincer avec le bout des doigts tout en roulant. Facile. Voilà. Je pince pour que ça faire adhérer la colle. Et voilà, encore un avec un gros trou. Ici, on va prendre du fil de coton. On va mettre une perle moyenne. Est-ce que ça passe? Donc il faut que j'enfile avec une aiguille, une grosse aiguille. Il faut que je trouve une perle pas trop grosse et pas trop fine. Qu'est-ce que je vais mettre comme perle? Alors j'ai trouvé une perle. Elle passe pas à travers le chat. Bon voilà, vraiment. On va passer l'aiguille à travers. Bon, là on peut passer comme ça. Hop, ça sera plus facile. On chope.
Et on va venir faire un nœud. On va faire un nœud. Espérons que ça tienne. On va mettre de la colle chaude au bout. Et j'en mets une bleue. Ça fait quoi? Je mouille. Pourquoi pas? Je vais remettre une blanche. Et là, je fasse une boucle. Donc je fais une boucle de la longueur que je veux et je vais faire un nœud au bout de la boucle. Je vais essayer de glisser au plus près des perles. Je coupe l'excédent. Et je vais mettre un peu de colle chaude pour m'assurer. De colle. L'eau, tout petit peu de colle, super chaud, et voilà, j'ai fini. Donc avec le coton, ça fait beaucoup plus souple, c'est pas mal, c'est sympa. Les fils. Avec le fil de fer plus rigide, bon après pourquoi pas, hein. Et là c'est semi-rigide. On peut en faire de toute taille, hein. Voilà. Donc, à vous de jouer maintenant. Je vous laisse. Et une petite annonce. Je fais une pause. Je reprendrai en septembre. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.